Alors bonjour, je suis avec Sébastien Lagarde. Bonjour. Donc Sébastien Lagarde qui est le directeur des médiathèques du Pays de Meaux. Exactement. Voilà. Alors là, tu as organisé les choses en grand là, pour ce salon du livre. Oui, alors c'est la 5e édition, du coup on a essayé en fait de l'étendre à l'échelle de l'agglomération, de proposer aussi beaucoup d'événements pour les scolaires, pour les associations locales aussi, pour la rencontre du Zonta, on a du coup aussi des auteurs qui sont présents. On a reçu Gaspard Koenig pour une rencontre, on a à peu près 55 auteurs du coup qui sont prévus sur ce week-end. Vous avez reçu le prix Jean Genot en 2023. Quels sont les romans de Genot? Oui, alors d'abord j'étais très heureux et flatté de recevoir ce prix parce qu'il correspondait vraiment au livre. Un, parce que j'adore Genot et depuis que je suis ado, mon père me l'avait fait lire et c'est vraiment un de mes auteurs fétiches. Deux, parce que c'est un prix qui récompensait les histoires, un livre qui raconte des histoires, Genot qui est un auteur. Et trois, parce qu'évidemment Genot et la terre, la nature, tout ça c'est une histoire qu'on n'a pas besoin de raconter. Et dans les livres de Genot, pour moi le sommet de tout c'est Un roi sans divertissement. C'est vraiment c'est un livre parfait. Voilà. C'est un livre qui est à la fois, parce que c'est un livre qui finalement fait de la métaphysique, c'est peut-être la meilleure interprétation de Pascal, sans jamais en parler, et par le biais de l'histoire. Et puis c'est une histoire, c'est une esthétique, le sang sur la neige, les loups, tout ça, c'est somptueux, c'est beau à voir, en fait, c'est un livre qui se voit quasiment. Et puis c'est une vraie histoire, c'est une intrigue policière en plus, on avance, on se demande qui est l'assassin, voilà. Et puis c'est un livre assez court d'ailleurs, avec même des phrases assez courtes, beaucoup plus denses en fait que beaucoup d'autres livres de Genot. Voilà, Et Non, qu'est-ce que avec vous les pensez lumières. également, là je prêche pour ma chapelle, puis c'est également un livre d'actualité du grand troupeau de Genot. Oui, on en parlait un peu tout à l'heure. C'est un livre sur le grégarisme, voilà. Et donc effectivement, dans la période actuelle et notamment sur la question des réseaux sociaux, je pense que Grand Troupeau est tout à fait d'actualité. Alors bonjour, je suis avec Gaspard Koenig. Bonjour. Vous êtes un auteur connu, vous êtes beaucoup d'activités, y compris politiques. Et vous avez reçu le prix Interallié en 2023, le prix Jean Genot en 2023 également. Qu'est-ce qui vous motive pour venir à la rencontre du public dans un salon, le salon du livre de Meaux? D'abord, c'est très agréable quand on écrit un livre de rencontrer ses lecteurs, aussi de voir leurs différences d'interprétation parfois des personnages. C'est-à-dire le personnage à un moment donné vous échappe et il y a des lecteurs qui me disent mais si ce personnage est plutôt généreux, je dis mais non, ils me disent mais si, et bon personne n'a raison en fait, le personnage ne m'appartient pas plus à moi qu'à eux maintenant. Et sur Meaux, il y a une raison un peu particulière, c'est que quand j'ai effectué mon voyage à cheval à travers l'Europe, dont j'ai fait le récit Notre vagabond de liberté, j'ai suivi l'itinéraire qu'avait suivi Montaigne en 1582 et j'étais passé par Meaux. J'avais été particulièrement bien accueilli puisque ma jument était logée au centre hippique qui est juste sous le quartier de Beauval et que moi-même j'avais été invité par la municipalité à passer 2 nuits dans une maison de retraite municipale. Où j'avais eu de très bonnes rencontres puisque j'avais parlé avec les habitants du passé, de l'époque des années 50-60 qu'ils avaient connu, où le cheval était un élément familier de la vie et où il participait au travail des fermes et où il était dans les rues. On retrouve d'ailleurs aujourd'hui les anneaux d'attache un peu partout. Voilà, et donc je suis content de revenir à Meaux pour cette raison parce que Meaux m'a particulièrement bien accueilli. Donc j'avais bien apprécié cette étape. Voilà, Et vos lecteurs sont venus à votre rencontre. Comment ça se passe votre engagement politique et écologique? Alors bon, sur la politique au sens partisan, moi j'avais essayé de mener une campagne, mais ça c'est une parenthèse que je referme. En revanche, je reste engagé dans le débat public, ça c'est sûr, à titre disons personnel, sans représenter quiconque moi-même. Et sur la question écologique, je pense qu'il est très important de faire comprendre aux gens que c'est justement pas une question politique au sens où c'est pas une question idéologique suivant qu'on appartient à tel camp ou à un autre, que c'est une question en fait beaucoup plus fondamentale que ça, que c'est vraiment le sol sur lequel reposent nos sociétés, et que ce que j'essaye de faire, notamment à travers mes chroniques dans les Échos, où j'en parle régulièrement, c'est
faire comprendre à des gens qui sont dans un univers qui est éloigné de l'écologie qu'ils ne peuvent pas passer à côté de ce sujet, parce que c'est une question probablement de survie pour notre espèce, et puis c'est aussi presque une question de dignité par rapport aux vivants qui nous entourent. Donc vous pensez vraiment que ça passe bien au niveau de votre lectorat et du public lorsque vous allez à sa rencontre, que votre engagement appuie votre œuvre littéraire? Oui, d'abord je pense que les gens quand même, et ça j'en suis très heureux avec la publication de ce roman, à la fois les lecteurs et les critiques savent faire la part des choses. Et donc, ils savent que même s'ils sont en désaccord avec moi sur tel ou tel point politique ou d'opinion exprimée, c'est pas pour ça que le romancier empathie. Et justement, un roman permet à l'auteur de ne pas faire de politique, de ne pas prendre de position définitive. Si j'avais une position définitive sur toute la question écologique, j'aurais écrit un essai en disant voilà, il faut faire ça, ça, ça. Et c'est précisément parce que le sujet est très complexe que je le laisse un peu à la libre appréciation des lecteurs. Je mets en place des personnages qui eux-mêmes représentent différentes options possibles. Mmh. J'essaye de faire un travail documentaire pour comprendre tous les problèmes qu'ils vont rencontrer. Et ensuite, chacun fait son tri, chacun choisit. Et donc, quand les lecteurs me disent « Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Je dis d'abord, si vous me posez la question, c'est que c'est un bon roman, parce que vous ne savez pas où se cache l'auteur. Et deuxièmement, c'est pas à moi de vous le dire. Je ne suis pas un gourou. Une fois que je vous ai donné des éléments sur lesquels il me semble que je me suis renseigné, c'est à vous ensuite de vous faire une opinion. Je vous remercie. Merci.